dans une salle de sport. Non, pas. On va pas faire du sport Est-ce qu'on avec fait un du masque. sport en blouse ou en blouse? Ouais, ben voilà, en blouse. Non, on peut faire du sport en masque. le La masque. preuve, Avec on a, un masque, on a des ouais. masques Le de masque, vélo, on a des masques Ah pour ouais. faire du sport. Non, on a beaucoup de choses. On saura le faire. Il n'y a aucun problème là-dessus. Le seul truc, c'est qu'on préfère effectivement, plutôt que d'essuyer les plâtres avec l'intégralité des commerces le 11 mai, on préfère avoir un petit peu d'informations et de décaler ça à 1 mois ou 2 mois après. Mais vous allez sans doute devoir faire également, comme les restaurants dans un premier temps quand ils vont pouvoir réouvrir, c'est-à-dire être en demi-effectif. Vous ne pourrez pas réouvrir vos salles. Je veux dire, si vous voulez respecter les distances. Là, vous mettez pile le sujet. Le problème n'est pas réellement de savoir quand est-ce qu'on va ouvrir. On sera plus que vigilant. Oui. Voilà, sur le sanitaire. Ce qu'on veut, c'est faire attention à nos équipes, c'est faire attention à nos membres. Le vrai problème, c'est de savoir comment est-ce qu'on va être accompagné. Oui. Parce qu'aujourd'hui, nous, par exemple, rien que pour notre groupe, Ken Group et CMG Sports Club, c'est 100 000 mètres carrés. Donc, effectivement, on a la chance, on n'est pas aux États-Unis, on a nationalisé nos salaires, donc ce qui fait qu'on a pu sauver nos emplois. Mais reste que moi, par exemple, jusqu'au 15 juillet, j'ai 5 millions d'euros de loyer. Si à un moment, il n'y a pas une médiation extrêmement forte et volontaire de la part de Bercy pour contraindre des bailleurs qui ne font pas leur travail, des assurances qui font sourde oreille et des banques qui sont un petit peu rigides, effectivement, ça va être compliqué. Pour qu'on comprenne bien, il y a le chômage partiel, donc vos salariés, pour l'instant, sont protégés par ce chômage partiel, en quelque sorte, en grande partie, mais il y a le problème des bailleurs. Il y a le problème des bailleurs parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a un débat de sourds. C'est-à-dire que nous, par exemple, on fait, le 15 mars, on a stoppé l'intégralité de nos prélèvements sur nos membres. Je veux dire, c'est un minimum. On ne peut pas facturer à des clients une prestation auxquelles ils n'ont pas accès. Donc il n'y a plus de rentrée d'argent. Il n'y a plus de rentrée d'argent. Donc on demande la même chose aux bailleurs. À un moment où on n'a pas la jouissance paisible de nos locaux. On n'a pas fait un prêt garanti par l'État pour payer le loyer. Le prêt garanti par l'État, c'est pour passer une crise, on s'endette, et puis pour pouvoir reparticiper au rebond. Parce que le rebond, il sera fait par les commerçants, il ne va pas être fait par des foncières. Il va être fait par ceux qui créent de la richesse. Qu'est-ce qu'il dit le bailleur? No, io lo conosco, io ho rubato la macchina. Vous n'avez aucune nouvelle. C'est exactement, j'ai un ami restaurateur qui me dit exactement la même chose. Parce que effectivement, aujourd'hui, on paye des loyers sur des locaux qu'on n'occupe pas. Alors après, il y a le problème aussi des petits bailleurs qui parfois, effectivement, ont des crédits à rembourser, etc. Mais le pire, c'est que Bercy a pris la décision d'exonérer les petits bailleurs, puisque les petits commerces, c'est ça qui est dingue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation où ceux qui sont protégés aujourd'hui. Et non pas, je me garderais bien de dire que Bercy protège les grosses foncières, puisqu'en fait aujourd'hui, c'est lui qui les contraint à s'asseoir à la table des négociations. Depuis hier, il y a Jeanne-Marie Prost qui est la médiatrice et on a beaucoup d'espoir sur cette médiation. En revanche, il y a quelque chose qui est sûr, c'est que c'est un cri d'alarme. On a réussi à se mettre les 16 fédérations ensemble. On parle du textile, de l'optique, de la coiffure, de la restauration, de l'hôtellerie, bien sûr, du sport. Toutes les organisations professionnelles ensemble ont lancé ce cri d'alarme parce qu'on a tous le même problème.